c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va tester 3 produits que j'ai reçus récemment grâce à la plateforme, la marque, je sais pas trop exactement ce que c'est, Sublime. Donc c'est un petit peu, je pense, le même principe qu'Octoly. On vous envoie des produits et vous faites une vidéo, vous les testez, etc. Je connaissais pas du tout cette plateforme, mais du coup j'étais très contente d'être contactée pour tester des produits de chez L'Oréal. Alors il faut savoir que dans toute ma collection de maquillage, je n'ai aucun produit de chez L'Oréal, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa de tester quelque chose déjà abordable question prix, puisque si vous me suivez un peu, vous savez que je dépense énormément chez Sephora et que j'ai très peu en fait de produits drugstore, supermarché, etc. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester ça pour essayer et voir ce que ça donne niveau qualité comparé à tout ce que je peux trouver dans les marques professionnelles, etc. Du coup on m'a envoyé 3 produits. Donc j'ai d'abord la palette correctrice infaillible de chez L'Oréal, donc vous savez avec les fards colorés qui servent à corriger du coup le teint. Ensuite j'ai reçu le fond de teint infaillible, toujours dans Total Cover. J'ai juste peur au niveau de la teinte parce que ça me paraît trop foncé et pourtant j'ai pris la teinte la plus claire, voilà. Donc on va essayer sur le visage mais j'ai un petit doute. Et j'ai reçu le mascara Fossil Superstar X Fiber, donc toujours de chez L'Oréal, donc avec un côté fibre et un côté mascara, un peu le même principe que le Too Faced. Donc on va tester ça en live et restez jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y aura un petit concours où vous pourrez gagner 2 de ces produits. Donc je vous en dis pas plus, on se retrouve après. Du coup je me suis rapprochée un peu et j'ai déplacé la caméra puisque la lumière qui vient que d'un côté c'est juste atroce je pense pour tester. Donc vous avez une magnifique vue sur mon dressing absolument pas rangé. Du coup on va tester tout d'abord la palette correctrice donc infaillible Total Cover. Donc comme je vous ai dit, c'est une palette avec plusieurs fards correcteurs. Donc vous avez tout simplement 3 fards dans les teintes un peu jaune-orange qui servent plutôt pour tout ce qui est cernes, bleuté, etc. Vous avez le purple, je lis en même temps derrière. Donc ça c'est qui corrige les dépigmentations et illumine du coup le teint. Donc je pense pas que c'est un fard que je vais vraiment utiliser. Et le vert qui sert à corriger tout simplement les rougeurs, voilà, donc c'est une histoire de cercle chromatique, etc. Le vert annule le rouge, bref, donc ça peut être sympa. Après moi j'ai pas énormément d'imperfections, donc c'est vrai que j'aurais pas grand chose à camoufler, mais j'ai quand même quelques boutons aujourd'hui, ça tombe bien. Donc on va essayer ça tout de suite, je vais l'appliquer au doigt, je pense que ce sera plus simple. Donc, qu'est-ce que je peux corriger ? J'ai quelques petits boutons là, j'en ai un là aussi. Ouais bon, j'ai quelques imperfections aujourd'hui, j'ai voilà, une histoire de pores, hein, vous savez. Donc on va corriger ça tout de suite. Donc je vais prendre le vert sur mon doigt, donc c'est très crémeux. C'est plutôt pas mal niveau texture. Et oula ok, c'est pigmenté. Et je vais corriger du coup là où j'ai besoin. J'espère que la caméra va pas bouger, je l'ai mis en automatique. Ce serait con de voir tout flou. Bon voilà, j'ai corrigé grossièrement ce que j'avais. On voit quand même toujours un petit peu mon bouton à ce niveau là. Donc bon, en même temps si c'était trop couvrant ça ferait un teint vert et ce serait pas non plus l'effet recherché. Mais voilà, c'est correct disons pour une... Ensuite je vais peut-être essayer de corriger les cernes que je n'ai pas avec un truc un peu orangé. Donc c'est vrai que là à ce niveau là j'ai une espèce de... J'imagine que c'est une veine, voilà, bleue, donc on va voir si ça corrige. Je pense que la plus claire c'est vraiment pour le cerne habituel quoi, on va dire. Je suis pas quelqu'un qui est très cerné, donc moi en général l'anti-cerne je le mets juste pour illuminer le dessous de l'œil et pas pour cacher quoi que ce soit. Voilà, je ne mets pas de poche sous les yeux. Bon bah écoutez,
Oui, ça a un petit peu enlevé mon côté bleu ici, mais c'est pas ouf. Donc c'est vrai que quand on n'a pas non plus d'imperfection de fou, je pense qu'on peut se passer clairement de tous ces trucs correcteurs. Mais pour ce qui est du vert, en tout cas j'aime bien parce que c'est vrai que ça m'arrive, hein, comme tout le monde, d'avoir des boutons, des rougeurs, etc. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc au niveau du vert c'est vraiment pas mal. Après les autres couleurs, le violet je pense pas que je vais l'utiliser. Et peut-être les jours où j'ai vraiment des grosses cernes, là je pourrais utiliser tout ce qui est orange qui neutralise, etc. Mais aujourd'hui c'est pas le cas, donc je peux juste vous donner mon avis global sur le vert, qui est un bon vert, et évidemment sur la texture qui est plutôt très bien, puisqu'elle s'applique hyper facilement, donc là-dessus il n'y a pas de souci, c'est facile d'application, que ce soit au doigt ou à mon avis au pinceau, il n'y aura pas de souci non plus. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, on va tester le fond de teint. Donc j'ai pris la teinte 13 beige rosé et ça me paraît beaucoup trop foncé. Voilà. Donc j'ai comparé avec les fonds de teint que je mets habituellement. Mes fonds de teint sont beaucoup plus clairs. Et c'était la teinte la plus claire du coup de la gamme, je pense. Donc on va essayer. J'ai un petit peu peur. Pour tout vous dire, j'avais déjà mis un petit peu sur ma main. Donc on dit qu'il ne faut pas mettre là parce que c'est trop clair, etc. par rapport au visage. C'est vrai, mais ça peut donner quand même une petite idée. Et ça me paraît foncé. Donc je vais l'utiliser avec mon Beauty Blender. Hein. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc je vais le mettre directement sur mon éponge, je pense. Ou non, je vais d'abord le mettre sur mon visage. On va voir. Donc pour le moment je vais mettre juste ça parce que je ne sais pas du tout comment ça se dose. La texture déjà est assez bizarre parce que c'est très épais. Enfin très épais, ouais c'est quand même épais. Mais on dirait que c'est un peu mousseux. Vous savez, un peu comme un Dream Matte Mousse je dirais. Mais dans un tube. Donc bon, c'est assez particulier on va dire. Eh bien écoutez, niveau teinte finalement c'est pas si mal que ça. Quoique, je vois pas grand chose dans mon petit miroir. Ouais bon, j'ai quand même le cou qui est plus blanc, hein, on va pas se mentir. J'ai le cou qui est quand même plus blanc, mais pourtant j'ai essayé de descendre un peu. Mais c'est pas catastrophique niveau couleur. Donc si vous êtes blanc comme moi ou encore plus blanc que moi, je pense que ce sera trop foncé. Enfin si vous êtes blanc comme moi ça passera, mais si vous êtes plus blanc ça sera trop foncé. Écoutez, je suis agréablement surprise parce que je le trouve à la première impression, parce que voilà, je le trouve très bien. Il est plutôt pas mal couvrant, mais on n'a pas cet effet de matière qu'il peut y avoir surtout au niveau des pores, etc. Parce que moi j'ai quand même des pores un peu voyants au niveau du nez. Et je trouve qu'il a bien couvert. La texture est cool, il s'applique très très bien. Donc comme je vous dis, c'est une texture un peu chelou, on dirait que c'est à moitié mousseux, enfin je sais pas trop comment dire, mais la texture est vraiment cool et il est uniforme, il s'étale très bien avec le Beauty Blender en tout cas, donc ouais c'est plutôt un bon point. Bon après il colle pas plus que ça, donc je pense qu'une fois poudré ce sera vraiment bien. Mais ouais franchement il est très très cool, donc si jamais vous trouvez votre couleur, votre teinte finalement, pourquoi pas partir là-dessus si comment dire, si vous voulez un fond de teint moins cher que ce que vous pouvez trouver dans les Sephora et dans les parfumeries. Mais ouais finalement la couleur ça va, ouais ça va, niveau couleur ça va. De toute façon bon j'aurais toujours pu l'éclaircir avec un autre produit, mais non franchement niveau couleur ça va, le rendu est vraiment cool. Je suis plutôt satisfaite et agréablement surprise du coup du petit fond de teint infaillible Total Cover. Donc c'est vrai que la couvrance est très bonne, hein, honnêtement, très bonne. Donc voilà, si vous aimez les choses couvrantes,
mais voilà, ça fait pas du tout un effet paquet ni keki au niveau de la peau, des arêtes du nez, etc. Donc très très bonne surprise honnêtement, c'est sûr que je vais le réutiliser. Donc maintenant on va passer du coup au mascara Fossil Superstar X Fiber. Voilà, donc avec comme je vous dis, le côté fibre et le côté mascara. Donc tout d'abord je vais passer une couche de mascara, mettre les fibres et repasser une couche de mascara par dessus. Donc j'ai recourbé un peu mes cils au préalable quand même, parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours. Donc au niveau de la brosse, on a une brosse en poil, voilà. Je pense qu'elle va être pas mal puisque voilà, le fait que ce soit fin, ça attrape quand même bien les cils. Donc c'est parti, je vais faire un œil avec et un œil sans. Alors si je fais comme ça, c'est juste que je vérifie en fait, j'ai pas mes lunettes donc je vérifie si je suis bien focus. C'est parti, on y va. Donc effectivement, il donne pas spécialement de volume en fait, je trouve il sépare bien et il allonge bien les cils sans faire d'effet de paquet ou quoi. Donc c'est un noir, hein, bien évidemment. Donc voilà pour ce qui est de la première couche, j'ai augmenté un peu ma luminosité sinon vous n'allez rien voir. Ah non, j'étais en train d'utiliser... Bah si c'est ça. Attends. Je crois que je suis en train de me planter depuis le début en fait. La meuf qui dit pas les produits, voilà c'est moi, je pensais y aller à l'arrache. Donc l'autre côté en fait, là ce que je vous ai mis, c'est quoi ça? Là on dirait qu'il y a des fibres mais qu'il y a en plus du mascara. Ah j'ai bien mis le côté 1. Je sais pas. Bon on va mettre le côté 2 hein. Sur les risques du métier. En fait j'ai pas ouvert le produit avant de commencer cette vidéo parce que je voulais vraiment faire une première impression. Pour moi un côté 1, un côté 2, voilà quoi, X Fiber. Moi c'est avec des fibres mais visiblement non, donc c'est qui va passer pour une conne? C'est moi. Voilà. J'étais persuadée vraiment que c'était des fibres, je sais pas pourquoi, dans ma tête ça ne pouvait être que ça. Et là du coup c'est quoi ce truc? Bah ouais c'est encore du mascara. Attendez, je vais quand même vérifier sur internet parce que là j'ai un léger doute parce que j'ai pas reçu de mode d'emploi avec ça, je l'ai reçu comme ça. Donc je vais quand même regarder. Ah non c'est ça en fait, c'est faut passer l'étape 1 à l'étape 2 et puis après on peut repasser l'étape 1 à l'étape 2. Mais il n'y a pas de fibres donc moi quand je vois X Fiber, pour moi il y avait des fibres. Voilà mais bon le principe est exactement le même de toute façon. Donc j'ai mis, donc là j'ai mis une couche. On voit déjà une nette différence entre les deux. Donc c'est plutôt bien parce que il fait pas de paquet, enfin pour moi il fait pas de paquet, il allonge bien les cils honnêtement. Donc c'est plutôt cool. Bon j'ai fait du caca sur mon oeil mais bon ça c'est normal. Je vous montre un petit peu plus près ce que ça donne. Je vais passer une deuxième couche, donc je répète l'étape 1 et l'étape 2. Donc je remets le premier. Il y a quand même des fibres dans le deuxième. Il y a un mascara mélangé avec des fibres. Donc je ne me suis pas tout à fait plantée, voilà, le principe était bon. Mais c'est vrai que c'est bizarre, on a des fibres dans le mascara. Enfin, oui. Donc voilà pour le deuxième passage, c'est très sympa. Honnêtement je le trouve super joli comme mascara parce qu'il allonge vraiment bien les cils et il ne fait pas de paquet. Vous voyez j'ai passé, j'ai fait deux étapes, enfin j'ai refait 2 fois l'étape. Bon, est-ce que je fais une troisième fois? Là j'ai l'impression d'être trop claire du coup, c'est une putain de galère à régler cette luminosité. Je vais passer une troisième couche, allez soyons fous. Jusqu'au bout. Je vais pas faire le challenge sans couche de mascara non plus. Mais je repasse une dernière fois. Et voilà pour la troisième couche. Franchement il est super bien. Il est vraiment super bien. Je suis agréablement surprise du coup par les produits.
Donc pour faire le petit récap des produits, il y avait la palette Total Cover Infaillible, donc correctrice, qui est pas mal. Après c'est pas quelque chose dont j'ai spécialement l'utilité tous les jours, donc je suis peut-être pas la meilleure utilisatrice pour ce produit là, mais c'est vrai que pour tout ce qui est rougeur, ce qui peut m'arriver quand même assez régulièrement, je pense que je vais pas mal utiliser le vert histoire d'avoir un teint plus unifié. Ensuite on avait le fond de teint, donc pareil de la gamme Infaillible Total Cover. Très bon fond de teint honnêtement, je trouve que l'effet sur la peau est impeccable pour quelque chose de quand même très couvrant. Maintenant à voir évidemment s'il bouge au cours de la journée ou pas. De toute façon je vous ferai des revues, parce que là je vais pas le garder toute la journée, mais suivez-moi sur Instagram et je vous ferai voilà, dans ma story ou même en post une revue là-dessus pour dire ce que j'en ai pensé tout au long de la journée, parce que je vais forcément le remettre. Voilà, donc non franchement l'effet est top. Bon après il faut poudrer tout ça, mais là je l'ai pas fait, mais je le ferai en temps normal. Ouais, la couvrance est bonne, le résultat sur la peau est vraiment cool. Donc encore un bon point pour le petit fond de teint. Et pour finir, le mascara, donc Fossil Superstar, super bien, franchement super bien, ouais, super bien. J'ai pas d'autres mots, ça donne un très beau regard. Donc là j'ai fait qu'un œil, mais évidemment je ferai les deux dans tous les jours. Mais pour un premier test, ça allonge vraiment les cils, ça donne du volume, c'est très très bien. Très bon mascara. Donc pour quelqu'un qui achète jamais de produits L'Oréal, eh bien je suis très agréablement surprise voilà, par tous ces petits produits, notamment ben, voilà, le fond de teint et le mascara que j'aime beaucoup. Là tout de suite sur le vif, j'aime beaucoup en tout cas. Je vous avais dit de rester jusqu'à la fin puisqu'il va y avoir un concours, donc je reste sur mon fond de dressing, hein. J'ai la flemme de rebouger la caméra. Donc du coup un petit concours où vous allez pouvoir gagner deux de ces produits. Donc vous allez pouvoir gagner la palette correctrice Infaillible Total Cover et le mascara fibre qui est trop bien, voilà. Donc le concours se passera sur Instagram, donc je vais poster une photo avec ces deux produits là. Et donc tout ce que vous aurez à faire, à condition, ben, c'est de me suivre sur YouTube et sur Instagram, de reposter la photo et voilà, les trucs habituels comme ça. Donc de toute façon toutes les conditions seront énumérées dans le descriptif de ma photo quand elle sera postée sur Instagram. Donc normalement elle sera postée le jour de la sortie de cette vidéo, donc je vous invite à aller voir. Et voilà, tentez votre chance pour gagner ces produits parce que ben, ils sont franchement cool, donc voilà, ça peut être pas mal du coup comme petit lot à remporter. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ces produits et ce que vous aussi vous en pensez. En tout cas moi je suis très contente. Et sur ce moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Ciao.